Bonjour Genesis, j'ai une question. C'est quoi réellement les émotions et à quoi nous servent-elles? Alain de France. Bonjour à toi Alain, de là où tu nous suis. Merci pour ta question. Alors Alain, en fait, les émotions, en fait, les émotions, c'est ce qui fait de toi l'être humain que tu es. Parce que c'est grâce aux émotions que tu vis l'expérience physique, hein. Donc si je suppose que tu es dans la spiritualité, hem, le comment dire? Le le tu n'es pas ton corps, tu n'es même pas tes émotions d'ailleurs. Tu n'es pas, tu n'es pas l'expérience, hein, l'expérience, humaine, tu es bien plus que ça. Tu es cet être, donc spirituel, tu es cette énergie, tu es le divin qui s'est mis dans un corps, qui s'est mis dans un véhicule et qui est en train de vivre simplement l'expérience. D'accord? Et donc pour vivre l'expérience, pour que tu puisses, expérimenter de façon factuelle l'expérience, donc il fallait créer les 5 sens. D'accord? Donc les 5 sens ont été créés et c'est à partir de tes 5 sens que tu développes tes émotions. OK? Donc tes 5 sens te permettent de 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 comment dire? Ouais, d'observer, de vivre, l'expérience, de pouvoir, de concevoir et tout ça, et tes émotions, elles te servent à ressentir. Donc c'est grâce à tes émotions que tu vas dire par exemple que, «Je suis malade, je me sens pas bien, je suis en colère, je suis fâché, je suis perdu», enfin tout ce que l'homme connaît finalement tous les jours. Donc les émotions en fait sont un indicateur, hein, je prends souvent l'exemple du GPS. Le GPS va être là, dans une voiture, quand tu es en train de suivre une, bon, merci Lydie. Comment dire? Hem, Quand tu es en train tu prends la route et tu vas dans une direction donnée, le GPS va te montrer le chemin, il va te montrer la route, il va te montrer la voie et si jamais tu te perds, il va te mettre un signal te disant: «Attention, vous n'avez pas pris la bonne direction, prenez à gauche, prenez à droite, allez tout droit». Voilà. Donc c'est une sorte de GPS, qui est en nous, qui est en chacun de nous. Une sorte de machin, redirectionnel, en fait. C'est grâce à tes émotions que tu sais si tu es aligné ou pas. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu es fâché, bah, l'émotion que tu vas ressentir, par exemple, de la colère, est en train de te dire que tu n'es pas aligné à la source qui est l'amour, par exemple. Tu es, impatient, pareil, c'est cet énervement que tu es en train de ressentir, hem, est là pour te dire: «Attention, tu t'es complètement éloigné de qui tu es, tu t'es complètement éloigné de, hem, donc de l'amour en toi. Donc il faut recalculer, il faut te repositionner, il faut te réajuster si tu veux». Donc voilà, donc les émotions, c'est ça, c'est à ça qu'elles servent et c'est ça aussi qui te donne l'humanité que tu as, donc le côté humain que tu as. Elles ne servent qu'à ça, en fait, à ressentir, à vivre, en fait, l'expérience physique. C'est grâce à ces émotions-là que tu peux dire que tu as une expérience physique, en fait. D'accord? OK. Donc voilà ce que je peux dire, sur les émotions. Voilà, donc les émotions, donc elles ouais, comme j'ai dit, elles nous servent d'indicateur, en fait. D'accord? Ouais, elles nous servent surtout d'indicateur. Et surtout pour te dire à peu près où tu te situes, pour te dire où tu te positionnes, qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce que tu dois revoir, et tout ça. OK? OK, merci à toi Alain.
Bonjour Genesis, j'ai une problématique. Je suis dans une relation où mon copain me rabaisse à tout va. Il dit que je ne suis rien sans lui, que je ne peux rien faire sans lui, et je me rends compte qu'il a raison, car je n'arrive à rien. Je n'arrive pas à le quitter malgré tout. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Suis-je sous son influence? Mina de France. Alors bonjour Mina. Donc voilà la problématique de Mina ici qui dit que elle est dans une relation où elle se sent rabaissée. Le monsieur lui dit que qu'elle peut rien sans lui, que en gros c'est le centre, il est le centre de son monde et elle n'arrive pas à le quitter et elle comprend pas. Elle voudrait savoir est-ce qu'il il a de l'influence. Ben, naturellement, Mina, oui, effectivement. C'est en fait, dans cette relation, tu t'es totalement oublié, hein, tu t'es totalement oublié, dans le sens où, hem, on va pas rentrer dans une relation pour se perdre, d'accord? On ne rentre pas dans une relation pour se perdre, on ne rentre pas dans une relation pour oublier qui on est, d'accord? On est qui on est, avec nos principes, avec notre histoire, avec notre vie, avec nos limites, avec nos, comment dire? Avec nos préférences. Maintenant, quand tu as décidé d'appeler, l'autre afin qu'il entre dans cette relation avec toi, c'est parce que tu es capable, de parfois te dépasser, mais pas de t'oublier. C'est différent. C'est-à-dire que oui, l'amour tolère. L'amour, pourquoi on dit que l'amour, par exemple, tolère? C'est pas parce que tu acceptes tout. C'est parce qu'en fait, l'amour n'a besoin de rien. C'est ça la nuance, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu acceptes tout, c'est pas parce que tu es une passoire, c'est pas parce que tu es faible ou si tu es le sexe faible, non. C'est juste que, à un certain niveau, quand tu as travaillé l'amour en toi, les offenses en face ne te font plus rien. Les offenses en face ne t'atteignent plus. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont transcendé un certain niveau, hein, qui sont arrivées à un certain niveau de conscience et qui ne sont touchés par qui sont pas touchés par l'offense de l'autre, parce que il a la personne ne voit pas l'autre comme cette offense-là. Il ne la juge pas selon cette offense-là. Il sait juste que voilà le niveau de conscience qui est là en face de moi. J'ai dépassé, je vais pas je vais pas me mettre à ce niveau-là, moi aussi, peut-être de l'offenser à mon tour. Mais je montre ici que je peux dépasser ça parce que finalement, je sais que ce qu'il me fait, ça ne change rien à qui je suis, voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui sont à un certain niveau de conscience. Donc quand on parle de tolérance ici, ça ne veut pas dire s'oublier, hein, ça ne veut pas dire devenir, c'est pas la porte ouverte à tout. Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais ici, pour reprendre ton exemple, c'est que tu as, puisque tu dis que tu n'arrives pas à le quitter, donc ce qui suppose que tu as envie de le quitter, ce qui suppose que tu te dis que tu es, ce qui suppose que, en fait, tu te dis que tu mérites mieux, certainement, que tu ne mérites pas d'être traité comme ça, mais malgré tout, tu es là. Donc tu n'arrives pas à te choisir ici. Maintenant, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, pourquoi tu as ce blocage. Pourquoi tu es bloqué à ce niveau-là? Pourquoi tu n'arrives pas à te choisir ici? D'accord? Donc oui, l'ascendant qu'il a sur toi, c'est simplement une façon de dire que tu as donné ton pouvoir à cette personne, au point que il a réussi à te faire croire que ce qu'il dit est vrai. Parce que tu dis que il me dit que je ne suis rien sans lui, je ne peux rien faire sans lui et j'ai fini par y croire. Parce que tout ce que tu fais, certainement ne fonctionne pas. Donc tu lui donnes raison. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tu crois que ce qu'il dit est vrai. D'accord? Donc tout ici part de toi. Tout ici part de ton mental. Tu as fini par penser que c'est ce que, c'est ce que tu es en train de vivre en fait. OK? C'est ce que tu es en train de vivre et c'est ce qui est. Et parce que tu le crois, c'est ce que tu vis. D'accord? Toutes tes croyances, toutes tes consciences et tout ça. OK? Donc c'est ça, c'est ce que moi je peux te dire. Oui, l'influence, elle est là, elle est indéniable. Maintenant,
tu me demandes qu'est-ce qui va pas chez toi? Ben, ce qui va pas chez toi et c'est il y a rien qui n'aille pas ou qui aille. C'est juste que c'est un choix que tu es en train de faire, conscient ou pas conscient, mais c'est un choix que tu as fait. Maintenant, si tu veux changer de vie, maintenant si tu veux changer changer cette configuration-là de ta vie, donc à toi de faire des choix différents. Parce que jusqu'ici, tu n'as pas réussi, tu n'arrives pas déjà à changer tes croyances, te dire que tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être traité avec respect, tu mérites d'être traité avec considération, tu mérites d'être traité avec honneur, tu mérites d'être traité avec tout ce que tu veux de bien. Une fois que tu crois en cela, quel que soit lui ce qu'il va dire, c'est ce que toi tu crois qui est important. Et une fois que tu crois en cela, maintenant, parce que déjà tu vas le croire, tu vas, tu vas voir que tu vas prédisposer ici un nouveau décor. Tu n'auras même pas besoin de faire des efforts. Si tu dois sortir de cette relation, tu le feras naturellement. Tu auras même pas besoin de réfléchir: «Je le fais, je ne le fais pas, j'y vais pas, je continue pas». Pourquoi? Parce que d'office, ta réalité va ressembler à ce que tu penses à l'intérieur de toi. Si, admettons que ta réalité, c'est-à-dire la réalité en toi, la conscience que tu as de toi-même, c'est de te faire respecter, c'est de te faire, d'être honoré, c'est d'être ceci, tout ce qui est positif, ben, tout le tableau négatif ne pourra plus tenir devant toi. Donc naturellement, tu vas en sortir en fait, tu vois? Naturellement. Donc du coup, voilà ce que je peux te dire, hein. Voilà ce que je peux te dire. Donc c'est à toi de voir à quel point tu veux changer de vie, à quel point tu veux sortir de là, à quel point, cette situation, tu ne la supportes pas. C'est-à-dire plus tu seras vrai avec toi-même et plus, ben, plus facile sera la sortie, si bien entendu, tu veux en sortir. D'accord? Mais tout ce que tu dis, il te dit que tu ne vaux rien, il te dit que tu ne peux rien sans lui, ben ça, c'est typiquement le le comment? C'est typiquement le scénario de, tu sais, la fille, la fille qui est blessée à l'abandon, hein, les abandonnés psychologiques là, très souvent, c'est ça, ils s'attachent à la à la moindre petite lueur, en tout cas ce que lui ou ce qu'elle va considérer comme une lueur, il va s'attacher à ça et c'est des gens qui sont capables de tout accepter par peur d'être abandonnés à nouveau. Donc là, on est totalement dans cette espèce de configuration de je suis, j'ai peur qu'en sortant de cette relation, que personne ne me regarde, que personne ne m'aime plus jamais parce qu'il est mon monde, il est le centre de ma vie, il est le tu vois? On est typiquement dans ça, hein. On est typiquement dans ça. Donc Mina, je te dirais de, je te dirais de reprendre confiance et de reprendre surtout conscience de qui tu es et c'est le début, hein, c'est la base, c'est le b.a-ba donc voilà. OK? Beh, on t'embrasse Mina de France, à bientôt. Bonjour Genesis, j'ai une question. Comment se racheter après une infidélité? Serge du Cameroun. Bonjour, monsieur Serge depuis le Cameroun. Heu, Comment te racheter? Alors, en fait, le problème ici, c'est déjà les mots qui sont employés. Bon, ici, il y a déjà une notion de culpabilité dans le rachat. Quand on parle de se racheter, il y a une notion de culpabilité. C'est-à-dire que là, il y a cette espèce de croyance religieuse que j'ai mal fait, je mérite pas ci, je mérite pas le pardon, on doit me sanctionner, on doit me taper dessus, il y a une colère divine qui est là au-dessus de ma tête, je serai châtié et que sais-je encore, d'accord? Déjà, en fait, ici, le truc, c'est, se dire: «Qu'est-ce que, ce que si tu en es à pourquoi tu en es arrivé là, déjà?» Parce que tu parles de l'infidélité, donc j'imagine que tu parles de toi. Bon, on va imaginer ça comme ça. Tu parles de toi, OK. Qu'est-ce qui fait que tu en sois arrivé là? C'est-à-dire que, heu, tu étais dans une relation et tu décides: «OK, je veux une autre femme, je veux un autre homme, je veux ci, je veux ça», par exemple. C'est là, déjà, la question. Au lieu d'aller tout de suite regarder dans se racheter
Pour l'infidélité, là, c'est comme si on veut se racheter aux yeux de quelque chose d'autre que nous-mêmes. Mais il faut déjà comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui a fait que je puisse tomber dans ça, dans cette infidélité. D'accord? Donc, on part du principe ici de la conscience, la conscience en toi qui est pur amour, qui est pure love, qui ne te condamne pas, qui ne te juge pas. OK? Et nous, en tant qu'êtres, on est venu ici vivre, expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Maintenant, il y a des choses qui ont fait que tu puisses partir d'un point A à un point B. D'où la décision, par exemple, de tomber dans l'infidélité. C'est là qu'il faut commencer. Qu'est-ce que ça montre en toi? Qu'est-ce que ça révèle de toi? Quelles étaient les croyances que tu avais de toi-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? En fonction de ces questions, tu vas comprendre ce qui se passe en toi. S'il y a un déséquilibre, s'il y a des fausses croyances, s'il y a tout plein de choses. Donc, c'est à partir de là que tu vas commencer à te faire, à essayer de trouver la sortie. Pas pour te racheter de quelqu'un, pas pour te racheter par rapport, heu, de peur d'être châtié par une colère divine, de peur de manquer le paradis, de peur de je ne sais pas quoi. Mais là, c'est par rapport à toi. Vous savez, on ne fait pas le bien pour le donner aux autres. On est le bien. Hein, on est le bien parce que c'est ce que nous sommes divinement, parce que c'est ce que nous sommes euh, depuis la source de notre origine, de notre, c'est ça notre substance fondamentale. On est fait de ça, on n'est que ça. Donc en réalité, quand même tu as l'impression que tu fais du bien à l'autre, c'est d'abord à toi. L'autre n'est qu'un miroir, mais c'est d'abord à toi que tu le fais. Mais une fois que tu es en train de te saboter, tu vas dans cette infidélité, qui va te causer plein de problèmes, des mésententes, des tout ce que ça peut engendrer, ça va révéler quelque chose en toi. Ça révèle forcément quelque chose en toi. Et donc c'est à partir de là que toi, tu vas comprendre ce qui est en train de se passer en toi. D'accord? Et mais c'est nullement, parce que tu as derrière, il y a un truc qu'il faut éviter, il y a une sanction qu'il faut absolument éviter et tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir avec toi-même. D'accord? Et donc parce que tu vas reprendre conscience de qui tu es profondément, hem, tu vas arriver à te dire quoi? Tu vas arriver à te dire que, ben, écoute, cette situation m'a révélé que peut-être que, j'ai pas suffisamment confiance en moi. Parce que très souvent, quand on va dehors, c'est-à-dire qu'on est dans l'idée de sortir par la porte, par la grande porte de cette relation, mais on va préférer jouer un double jeu. Donc ça veut dire qu'ici, on ne s'assume pas du tout. C'est ça que révèle l'infidélité. Tu ne t'assumes pas parce que si tu t'assumais, tu sortirais par la grande porte et tu dirais à l'autre qu'écoute, on a fait un petit chemin ensemble. Maintenant, ben, écoute, moi, je pense que on en est arrivé à la fin de notre, je sais pas moi, cohabitation et tout ça. Mais c'est tellement, compliqué pour le mental. Le mental, tu vas t'embarquer dans toutes sortes de supercheries et c'est ce qui va donner naissance à l'infidélité où on constate que, heu, à l'extérieur, on n'est plus loué, on n'est plus célébré que là où on est. C'est-à-dire que si tu es un homme, par exemple, tu as l'impression que dehors, celle de dehors te donne beaucoup plus de valeur, de respect et là où tu es donc il y a une carence ici en la personne qui va tricher. Il y a une carence ici en la personne. Il cherche quelque chose qu'il pense ne pas avoir et il va essayer de le combler à l'extérieur, il va essayer de le combler dans cette relation-là. Donc l'infidélité est en train de t'apprendre d'abord sur toi-même. Ce que tu es en train de chercher à l'extérieur, ce que tu vas chercher là dehors se trouve en toi, mais tu n'arrives pas à le voir. Pourquoi tu n'arrives pas à le voir? Donc c'est là où tu commences à comprendre ce qui se passe en toi. D'accord? Mais, c'est pas une, il y a pas ça, c'est pas une question de se racheter par rapport à l'autre, mais c'est d'abord toi qui dois faire la paix avec toi-même. C'est d'abord toi qui dois d'abord trouver les réponses qui qui vont te faire comprendre pourquoi tu en es arrivé là et parce que tu vas te demander tu vas te racheter toi,
voilà, ici pour le cas d'espèce, parce que tu vas te racheter toi, c'est-à-dire parce que tu vas te pardonner, parce que tu vas comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est produit, beh, naturellement, tu vas projeter ce pardon-là chez l'autre. C'est comme ça. Tu auras le tableau similaire, le tableau semblable en face. Mais il faut déjà que tu comprennes pourquoi tu en es arrivé là. OK? Je te remercie, Serge, du Cameroun et on te salue depuis le Cameroun. Je vais très rapidement les amis parce que je à écart, je dois avoir arrêté. Donc d'ici 30 minutes, je vais arrêter le live. Bonjour Genesis, j'ai une problématique, aide-moi. Je suis mariée à un homme depuis une vingtaine d'années. Plus rien nous lie à part nos enfants. Je suis restée mariée malgré tout, mais aujourd'hui ça me pèse. Je me rends compte que je sacrifie ma vie. Je ne ressens plus rien, mais je ne sais pas ce qui me bloque pour rester dans ce mariage. Genesis, aide-moi, Serena de France. Écoute Serena, bonjour à toi. Euh, alors, alors. Euh, alors, ça fait une vingtaine d'années que tu es dans ce mariage, tu n'aimes, enfin, en tout cas, tu penses ne plus aimer cette personne et tu te rends compte que tu as sacrifié ta vie parce qu'il y a rien qui vous lie au finish, à part les enfants et tu sais pas pourquoi tu n'arrives pas à sortir de ce mariage. Écoute Serena, il faudrait que tu te questionnes honnêtement. Qu'est-ce que représente le mariage pour toi? Parce qu'on vit dans une société où on nous a vendu le mariage comme étant une fin en soi, comme étant une destination. Et on s'est rendu compte que maintenant, avec le cheminement spirituel et toute la connaissance qu'on est en train d'avoir ici et là, on se rend compte en fait que en réalité, on n'a rien en soi. Rien ne nous appartient en réalité. Quand je dis rien ne nous appartient, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui n'est qu'une projection. Donc en réalité, tout ce qu'on vit ce n'est que pure illusion, mais surtout, on a décidé de jouer des rôles, d'accord? Donc tu vas jouer le rôle de l'enfant, tu vas jouer le rôle de la femme, tu vas jouer le rôle de l'élève, tu vas jouer le rôle de l'employé, tu vas jouer le rôle du voisin. Tous, on on ne joue que des rôles. Pourquoi on appelle ça des rôles? Parce que, beh, ça change constamment. C'est-à-dire ça, c'est on est dans l'espace où tout change. Tout est toujours en mouvement, tout est toujours en train de changer. Un jour, tu as eu 10 ans, un autre jour, tu auras 20 ans. Un jour, tu as été célibataire, un autre jour, tu peux te retrouver marié. Un autre jour, tu étais marié, un autre jour, tu peux te retrouver veuf ou veuve. Tu vois? Ce sont des conditionnements, tout ça, de cette expérience-là. OK? Et le truc, c'est, toi, que représente le mariage pour toi? Très souvent, on a déjà des histoires que nous ont racontées notre mental par rapport à notre histoire. Si tu es de ceux ou de celles qui, pensent que le mariage est une fin en soi, parce que peut-être dans ta famille, personne ne s'est marié et pour toi, tu le vois comme un flambeau, pour toi, tu le vois comme un trophée. Effectivement, hem, tu vas tout prendre et tu vas te dire que, beh, je peux pas en sortir, en fait. Je peux pas en sortir parce que tu as fini par te définir par ce mariage. Mais ce ne sont que des rôles. Peu importe combien d'années tu mets dans un mariage, que tu y restes 2 ans, que tu y restes 6 jours, que tu y restes 10 ans, 50 ans, c'est la même chose. À la fin, tu quitteras ce rôle. Peu importe comment, à la fin, ce rôle, tu sortiras de ce rôle. Donc ce ne sont que des expériences. Maintenant, toi, les questions, tu dois te poser les vraies questions. Que représente le mariage à mes yeux? Pourquoi j'ai du mal à sortir, comme tu as dit, pourquoi j'ai du mal à sortir de ce mariage? Alors que je ne ressens plus rien pour le monsieur, il y a que les enfants qui me lient à ce monsieur. C'est pas le rôle du mariage, les amis. Je le dis toujours et je le dirai encore. Tu es dans un mariage qui où il y a plus rien qui se passe, qu'est-ce que tu fous là-dedans? C'est pas le rôle du mariage. Tu restes dans ton coin, tu vis ta vie, l'autre vit sa vie et puis vous avancez. Mais comme l'être humain est très créatif,
comme on dit, on est dans le monde des possibles, en fait, où tout est possible. D'accord? Mais ici, dans ton cas, tu as quelque chose qui te pèse, comme tu as dit. Ça te pèse, mais tu sais pas comment en sortir. Pourtant, tu vois que ça ne va plus. Pourtant, tu n'es pas heureuse. Pourtant, ça ne tu ne prends plus plaisir à être là-dedans. Parce que c'est ça le plus important. Faire ce que tu fais, mais surtout que tu y prennes plaisir. Mais là, il y a plus aucun plaisir d'être de cohabiter avec une personne avec qui il y a pas de discussion, il y a pas de dialogue, vous ne partagez plus rien. Quel est le but? Quel est le but? Donc là, c'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que ce mariage représente pour moi? Est-ce que je suis pas en train de vivre la vie de ma mère? Est-ce que je suis pas en train de vivre la vie de mon père? Est-ce que je suis pas en train de vivre, ici les attentes de mes parents, de ma société, de ma culture, de mon village? J'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, heu c'est à toi, c'est toi seul qui peux répondre à cette question-là. Les réponses, c'est toi qui les as. Tu dois te questionner réellement sur pourquoi c'est si difficile pour toi de reconnaître que ta place n'est peut-être plus là, puisque tu le ressens en fait. Mais pourquoi tu as pas ce déclic? Pourquoi il y a comme un blocage. D'où il vient ce blocage? Mmh? D'où il vient ce blocage? Donc c'est toi qui dois te faire une sorte d'introspection, essayer de comprendre ici d'où te peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des choses inconscientes dues à ton passé, à ton expérience. Hem, il y a tellement de choses qu'on nous a mis dans la tête, tellement de choses et beaucoup sont attachés et il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, même beaucoup d'hommes qui se retrouvent dans cet enfer-là. À cause de quoi? Les enfants, non parce qu'on a acheté ensemble, non parce qu'on a beaucoup de biens en commun, non parce qu'on a fait, on s'est marié sur le régime, de le machin, de la monogamie avec des biens communs. Donc c'est beaucoup plus des intérêts en fait que la véritable paix intérieure en fait. C'est beaucoup plus la peur de perdre quelque chose parfois. Mmh. J'ai peur de perdre peut-être ma maison qui m'a coûté 1 million. J'ai peur peut-être de perdre mon château. J'ai peur de perdre mon statut. Ce statut, moi, j'en ai besoin. Comment les gens vont me regarder? Je suis madame X, je suis monsieur X, je suis le père de ceci, je suis la mère de. Il y a plein d'histoires qui sont là dans notre tête. Mais souvent, on n'est pas suffisamment honnête pour voir ces choses-là. Hein? Donc, il faut que tu fasses ce travail-là, te questionner réellement sur pourquoi tu en es là. Que représente le mariage pour toi? Si demain tu devais sortir de là, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire? Je te Voilà, c'est la que pose la question dans ce sens. OK, si demain je décide sur un coup de tête de me dire: «OK, maintenant je me barre, je reste plus parce que je j'ai plus rien à faire là». Imagine le pire des scénarios. Qu'est-ce qui pourrait se produire? Ta vie va s'arrêter? En fait, pose-toi cette question-là et tu vas voir toutes les réponses qui vont émerger. S'il y a des peurs, elles vont commencer à monter. Elles vont commencer à s'exprimer, en fait. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver si demain tu dis: «OK, moi je vais voir un avocat, je j'arrête tout et puis, je me barre et puis advienne que pourra et on verra la suite». Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Tu perds quoi? Tu penses perdre quoi? L'amour de tes enfants? Tu penses perdre quoi? Tu penses perdre la face devant, ton voisinage, devant ta famille? Tu penses perdre quoi? Le statut, au niveau civil? C'est quoi en fait? Mais il y a forcément quelque chose qui te retient dans ce mariage que tu ne veux plus. Il y a forcément et malheureusement, moi, je ne peux pas répondre à ta place. Toi seul as les réponses. Toi seul as les réponses. OK, Serena, donc c'est ce que je peux te dire, hein, dans ce sens-là et tu me dis, si jamais tu veux me contacter, tu me diras ou contacte-moi, on pourra en parler, plus en profondeur. OK? Bon courage à toi, on t'embrasse de là où tu es. Ah. Bonjour Genesis, j'ai une question. Que penses-tu des dons spirituels
Et comment ça s'organise au niveau spirituel? Sarah du Gabon. Sarah du Gabon, nous te saluons. Merci pour ta question. Alors, les dons spirituels, déjà, je voudrais essayer d'expliquer ici par rapport à ce que l'homme, à comment l'homme a été conditionné de par les religions et tout le reste, qu'il y avait des privilégiés et des moins privilégiés. Donc la fameuse classification de l'être humain, hein, sur Terre, les riches, les pauvres et tout, et dans tous les domaines, ça existe. Le bien, le mal, pourquoi? Parce qu'on est dans l'expérience duelle ici, ok? Et on nous a expliqué que, on nous a expliqué en fait que il y avait certaines personnes qui étaient, il y avait certaines personnes qui étaient, heu, qui avaient plus de privilèges que d'autres. Il y avait certaines personnes qui avaient plus accès au divin que d'autres. Donc on a appelé ces gens les devins, les spirituels, les prêtres, les comment vous les appelez là? Les, les rabbins, enfin, prenez tous les chefs spirituels et tous ces gens-là, toutes ces catégories-là. On en est arrivé et donc on a créé cette espèce d'intermédiaire entre l'homme et Dieu, ou l'homme et le divin. Donc, on nous a ancré dans notre esprit que tu veux avoir ceci, il faut passer par un, un machin prêtre, un pasteur, il faut passer par un homme spirituel qui, lui, doit te délivrer. Si tu as des problèmes par toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que tu aies le secours d'un homme qui est plus éveillé, plus élevé spirituellement que toi. Donc, vous voyez toute cette espèce de machination qui a été créée justement par nos traditions et tout le reste. Ben, l'homme à développer cette affaire de dons spirituels. Vous allez voir même que quand vous rentrez, même ces dons-là, ce qu'on appelle les dons, c'est quelque chose que tu as, tu n'as rien fait pour l'obtenir en fait. C'est gratuit, c'est naturel, c'est inné. Tu ne sais même pas pourquoi tu le fais, tu ne sais même pas comment tu le fais, mais tu le fais. Donc, c'est quelque chose qui coule de source. Par exemple, les gens qui ont le don de voyance, ils vont te dire depuis tout petit, je voyais des choses qui se révélaient être vraies, j'entendais des voix, je faisais ci, je faisais ça. Il n'a pas été à une école pour ça, il n'a pas été initié à cela, en tout cas physiquement, et, mais il constate juste qu'il a certains, entre guillemets, pouvoirs. Alors, ce que moi j'en pense, et ça m'engage ici. Ce que moi j'en pense, moi je pense que nous avons, en fait, nous sommes, parce que je pars du simple fait de la source. Je pars du simple fait du tout, d'accord? C'est-à-dire que Dieu en nous, il est toute chose. Dieu par nous, il est toute chose. OK? Et ce tout veut dire tout. Pas quelque chose, pas quand ça nous arrange. Pas de prendre certains aspects et d'en laisser d'autres. C'est tout, c'est tout. Ça veut dire quoi? Je vais vous prendre un exemple ici. Par le passé, quand j'étais, bon, je vais même pas parler du passé. En fait, en grandissant, je rêvais beaucoup. Moi, les trois quarts de ma vie m'ont été révélés dans les rêves. C'est-à-dire que je vais avoir des rêves prémonitoires quand je vais rêver d'un ami qui est malade gravement à l'hôpital. Il y a rien à faire dans les 2 jours qui suivent, j'aurai de ses nouvelles, mais il sera mal en point, en fait. D'accord? Donc j'ai grandi avec ce truc-là. Mais j'avais un truc, c'est que je ne connaissais pas l'interprétation. Enfin, je ne savais pas forcément interpréter ce que je voyais. J'interprétais un peu à ma façon. Enfin, quand je dis à ma façon, ça veut dire quoi? En fonction de comment, de ce qu'on me disait, par exemple, à l'église. Parce que j'ai un arrière-plan chrétien, catholique. Donc, de ce qu'on me disait à l'église, on me disait ben, qu'il y a des gens qui peuvent interpréter des rêves. Donc, ça veut dire qu'il y a ces privilégiés-là qui, seuls, eux, peuvent déchiffrer le message codé du divin. Et donc, j'avais cette croyance-là, ce blocage-là, à ce niveau-là. Donc, si bien que pendant longtemps, je dépendais des gens.
Dès que je faisais un rêve et je savais que dans mon entourage, il y avait quelqu'un qui avait ce don, entre guillemets, de, de donner les rêves et tout, enfin d'expliquer les rêves, pardon, ben, je courais voir la personne. Ah, tiens, ce matin, j'ai fait un rêve, qu'est-ce que c'est? Et souvent, on me baladait. On me baladait à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que ces gens-là se prennent un peu pour, voilà, parce que quoi, ah non, j'ai pas le temps, non, ça demande de la concentration. Enfin bref, jusqu'au jour où personne ne me l'a dit, personne ne me l'a appris. Un jour, j'ai dit, non, si je dois voir les trois quarts de ma vie ou de ce qui m'environne dans les rêves, j'aimerais bien les comprendre par moi-même. J'avais fait cette espèce de prière solennelle avec moi-même, disant, je ne veux plus dépendre de qui que ce soit. Si j'ai un don, et s'il y en a un autre qui existe, qui peut expliquer celui-là, ben je veux cet autre-là. Celui qui m'a donné, parce que j'ai fait aucun concours pour avoir ça. Je n'ai rien fait pour pouvoir voir ce que les autres ne voient peut-être pas. Mais de la même manière que je l'ai de façon naturelle, je demande cet autre don-là qui peut expliquer le mien. C'est comme ça que j'ai commencé à expliquer les rêves, les amis. Je n'ai pas été dans une école, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, voilà, quand tu vois ci. Non, c'est venu avec l'expérience. Pourquoi? D'abord, il faut que tu aies foi en toi. Il faut que tu aies suffisamment confiance en toi. Ça veut dire que quand tu as vu un truc, quand tu vois quelque chose, ce que tu dis que c'est là, c'est ça. Tu ne vas pas chercher des contre-vérités ailleurs pour essayer de comparer, pour essayer de voir c'est qui dit vrai, c'est dit vrai. On est dans le monde des possibles où tout est possible, où tout est acceptable ou non. Ça dépend de ce que tu as envie de croire en fait. Vous voyez? Donc je suis sorti de cette espèce de prison où on te dit, ah non, 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 ce n'est qu'une catégorie de personnes qui peut avoir accès à ce don, à ceci. J'ai compris, en l'ayant vécu moi-même, qu'en réalité, nous avons tout. Il n'y a pas de privilégiés, il n'y en a pas. C'est juste, nous sommes juste des humains qui avons très peu confiance en nous et qui n'avons pas suffisamment de foi au divin qui est en nous. Pourquoi? Parce que trop conditionnés par la matière. Mais sinon, nous avons tout. Clairvoyance, comment on appelle ça? Euh, clairaudience, tout ce que vous voulez, les énergies, les ci, les ça, machin, en fonction de ce que tu crois, en fonction de ce que tu crois être vrai pour toi, en fonction de ton expérience, en fonction de tes vérités, de tes croyances, tu vas développer plus de choses que d'autres. C'est juste ça la nuance. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu ne développes pas une connaissance, par exemple, dans l'astrologie, que tu ne peux pas exceller là-dedans. On est dans le monde des possibles, en fait. D'accord? L'être humain est complet parce qu'il est le Dieu incarné. L'être humain est complet, en fait. J'aime pas trop le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est le divin qui vit au travers du corps. Donc, en réalité, tu peux tout. Tu peux absolument tout. Il n'y a pas quelque chose qui est réservé à une élite donnée. Il n'y a pas quelque chose qui est réservé à ceux qui doivent échouer la classe ou ceux qui doivent aller en enfer, ceux qui doivent aller au paradis. Tout ça, c'est la créativité du mental humain. Comme l'homme est créateur, mais il crée en fonction de ses croyances. Donc les dons spirituels, pour moi, on a tout. Tout ce qui existe, ce que tu appelles don, tout être humain l'a. Seulement, il va développer des choses en fonction de ses centres d'intérêt, en fonction de ce que son âme est en train d'expérimenter ici et maintenant. Il va développer des choses. Vous voyez? Par exemple, ce que moi, je suis en train de vous dire là, il y a 10 ans, 15 ans, tu m'aurais dit que je serais devant un public en train de parler sur la conscience, j'allais te dire, mais t'es malade ou quoi? Mais tout ça, je l'ai acquis. Pourquoi? Parce qu'en fonction de l'évolution de mon âme, petit à petit, je suis en train de changer de niveau de conscience. Donc, il y a des choses que je balaye, il y a d'autres choses qui s'invitent dans ma vie, et ainsi de suite. Et c'est ce que nous faisons tous. Donc, il n'y a pas le don, il n'y a pas de don pour les
les bons, pour les mauvais, pour les moins bien ou que sais-je encore. Vous voyez? Donc déjà, il faut déjà sortir de cette espèce de cette espèce de croyance selon laquelle, Dieu serait le divin serait, comment dire? Il serait en fait, il serait injuste, en fait, finalement, parce qu'il aurait donné à d'autres quand les autres, pendant que les autres doivent lutter pour avoir ceci, doivent lutter pour avoir cela. Voyez? Donc moi, ça, c'est ce que je pense personnellement des dons. C'est-à-dire que je suis convaincu, là où je suis là, je suis convaincu que si, que j'ai j'ai tous les dons, enfin j'ai tout ce qui existe de métaphysique, physique et que sais-je encore. J'ai tout en moi. Maintenant, en fonction de mes centres d'intérêt, en fonction de ce que je suis en train de vivre, en fonction de ce que je dois apprendre, je vais m'infiltrer dans un couloir donné. Et là-dedans, je vais développer certaines choses plutôt que d'autres. OK? J'ai fait ça avec j'ai fait l'expérience avec ce que je vous ai dit là, les rêves, par exemple, l'explication des rêves et tout ça. J'ai fait le même truc pour, par exemple, le côté, le côté, comment dire ça? La clairvoyance, toutes ces choses-là. Tout ça, j'ai expérimenté ça, moi, personnellement. C'est des choses que je n'aime plus trop parce que bon, je pense différemment aujourd'hui et tout ça. C'est des, si ça me prend là, mais je le fais, puisque je suis toujours pour l'écoute de soi. Donc, si à ce moment-là, ça me prend que je suis en train de voir des choses, que je ressens des choses, je vais le dire. OK? Mais je ne vais pas vivre selon cela en pensant que c'est que de cette manière-là que les choses peuvent se passer. Mais moi, je suis convaincu que en moi, il y a tout. Tout ce qui existe et tout ce que je peux imaginer et tout ce que je n'imagine même pas. D'accord? 5 minutes, il nous reste. Donc voilà, Sarah du Gabon, ce que je peux te dire, hein, c'est comme je t'ai dit, c'est ça en fait, qui se passe pour les dons spirituels. Bonjour Genesis, j'ai une question. C'est quoi pour toi le karma Sosten du Congo? Sosten, nous te saluons. Alors, Sosten, le karma, écoute, partons de la définition que souvent les gens vont avoir. Euh, alors, peut-on légitimer la polygamie? Alors, Mouad, il y a Mouad qui se plaint. Salam, quoi? L'infidélité de l'homme est-il la même que celle de la femme? L'infidélité, c'est une infidélité. Une infidélité reste une infidélité, Salam. À moins que tu as une autre, une autre définition, mais une infidélité reste une infidélité, que ce soit chez la femme ou l'homme. Maintenant, les raisons qui peuvent emmener une femme à être infidèle ou un homme à être infidèle, là, effectivement, il peut y avoir une différence, mais une infidélité reste une infidélité. Peut-on légitimer la polygamie? Tout est possible, si tu le veux, comme toujours. Tu veux légitimer la polygamie, si ça te convient, ben tu le légitimes. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en soi. C'est juste ce qui t'arrange, ce qui te convient. OK? Donc là, tes questions, elles ne sont plus orphelines. Donc, je finis avec la question de Sosten. C'est quoi le karma? Alors, pour moi, Sosten, le karma, en fait, si on part de la définition qu'on entend un peu ici et là, par rapport au karma, le karma, on te dit que c'est cette espèce de sanction due à quoi? Due à des choix que tu aurais faits et parce que tu n'aurais pas fait les choses comme il faut ou comme il fallait, ben tu dois revenir sous une autre forme, dans une autre vie pour venir payer en gros ce que tu n'as pas fini et tant que tu n'as pas fini, tu le continues, tu le continues, tu le continues, tu le continues. Voilà et en fait, ça, c'est pour ceux qui croient que l'enfer, le bien, le mal, ce sont 2 forces qui se battent entre elles. Ce sont 2 forces qui sont en train de se disputer le trône. Moi, personnellement, je m'inscris en faux là-dedans. Je ne crois pas en cela. Pour moi, c'est beaucoup trop limité et voilà. Donc moi, je crois, je suis de ceux qui croient que l'enfer, le paradis n'existe pas.
L'enfer, c'est simplement l'absence ou quand tu n'as pas conscience de qui tu es. Et le paradis, c'est quand tu sais qui tu es. Si je peux te simplifier les choses, en gros, c'est ça. Donc le paradis, c'est à chaque fois que tu poseras des actes qui sont alignés avec qui tu es profondément. Maintenant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'expérience, il y a ta part d'ombre, il y a ta part de lumière. Ta part d'ombre, c'est justement toutes les peurs que tu as emmagasinées, que tu as pris, que tu as gardées en fonction de ton expérience, de tes vérités, de tes croyances, tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a pas dit, tout ce qu'on t'a fait, tout ce qu'on t'a pas fait. Tu as créé ici un personnage selon lequel tu vis. Tu vis à partir de ce personnage, à partir de ses vérités. Et donc, le karma ici, c'est quoi? Ça va être quoi finalement le karma? Le karma, en gros, c'est simplement tu sèmes ce que tu récoltes. C'est-à-dire que tout ce que tu sèmes en toi, puisqu'en fait, il n'est pas question de semer à l'extérieur de nous, c'est en nous qu'on sème. On sème comment? Par nos pensées. On sème comment? Par l'énergie de nos pensées, en fonction de là où tu mets ton focus, ce qui est vrai pour toi, ce qui l'est moins. Donc, en fonction de ça, tu as semé, tu as semé, tu as semé, tu as semé, ça devient une, ça devient une vérité. Et quand ça devient une vérité, tu vas le vivre dans la matière. Donc, tu vas en voir la projection, tu vas en voir la manifestation. D'accord? Et tu vas en voir la manifestation. Donc, du coup, si tu penses que, si tu penses il y a un Dieu qui te châtie, qui attend que tu fasses les choses bien, tu es libre de le penser. Je dis toujours, on est dans le monde des possibles où tout est possible. Toutes les croyances cohabitent ensemble. Le but, c'est pas de dire qui a raison, qui a tort, qui est vrai, qui n'est pas vrai. Tout est vrai, tout est faux. C'est selon ce que tu crois, c'est selon ce que tu crois être vrai. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc, le karma en soi, il n'y a pas cette espèce de châtiment à la fin qui t'attend dans un lieu où il y a une chaleur suffocante, là où il y a des larmes, là où il y a des gisements, je sais pas, des gens qui sont en train de croupir là-dedans dans le feu éternel, comme on nous l'a si bien expliqué. C'est juste savoir que tout ce que tu penses, tu le projettes. En tout cas, tout ce que tu penses de façon dominante, tu le vis, tu l'expérimentes. Donc, si c'est ça que tu appelles le karma, ben c'est ça le karma pour toi. Mais moi, je ne parle pas en termes de karma, en fait. Je ne parle pas en termes de karma, moi, je parle en termes de pouvoir de création. Je ne parle pas en termes de karma. Parce que le côté karmique, il y a cette notion de châtiment, il y a cette notion de sanction et tout ça. Et je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. Par contre, oui, c'est que tu es un créateur parce que le créateur vit en toi et tout ce que tu vas semer, semer ici, c'est quoi? Tout ce en quoi tu vas croire de façon dominante, ben, c'est ce que tu vas vivre. Et d'ailleurs, ta vie physique n'est que le résultat de qui tu es à l'intérieur. Donc voilà ton karma, si tu peux le dire comme ça. Voilà ton karma. OK? Donc voilà moi ce que je pense, voilà ce que moi je peux dire par rapport au karma. Mais sinon, je ne pense pas en termes de karma en fait. Je suis juste responsable de mes pensées. Je suis responsable de ce à quoi je pense. Je suis responsable de ce que j'ai envie de nourrir en moi. Je suis responsable de ce que je veux croire parce que personne ne va m'aider à croire en fait. Personne ne peut le faire à ma place. C'est moi qui décide ce que j'ai envie de laisser en moi, ce que j'ai envie de croire en moi. Quand tout autour de moi, il y a énormément de bruit et tout ça, je rentre dans le calme, dans le calme qui est le mien et c'est dans ce calme que je trouve les réponses. Et les réponses que je trouve, c'est justement, hem, c'est ce que je choisis plutôt que le bruit qu'il y a dehors. C'est ce que je vais choisir. Parce que le bruit qu'il y a dehors, c'est cette illusion que, tout est en train de s'écrouler, que tout va s'arrêter, qu'il n'y a pas d'issue. C'est ça le truc en fait, c'est ça la supercherie derrière. C'est-à-dire ça fait tellement de bruit
qu'on a l'impression que c'est la fin. Et comme le calme ne fait pas suffisamment, le calme justement est sans bruit, on a l'impression qu'il n'a il n'a aucun impact, alors que c'est tout le contraire. C'est dans le calme que tu trouves les réponses, c'est dans le calme que tu connais tes succès, que tu sais qui tu es, c'est dans le calme que tu sais ce que tu dois savoir. C'est pas dans l'agitation, c'est jamais dans l'agitation. C'est pour ça que ceux que vous appelez les grands spirituels, ils privilégient toujours ce calme, c'est ce moment de méditatif où ils rentrent en eux-mêmes pour trouver cette paix. Parce qu'à l'extérieur, tu ne la trouveras jamais, cette paix. D'accord? Donc le karma en soi, moi, je ne parle pas en termes de karma. Parce que il y a la notion de châtiment, il y a la notion de jugement dernier et tout ce que vous savez là. Les vies, il faut revenir, tu vas vivre sans vie, j'ai entendu des choses, hein, ah là, tu as ta 100 et quelques et unième vie de euh, de cette configuration-là par rapport à la vie que tu vis, parce que tu n'as pas compris dans les 100 précédentes vies. Donc, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Écoutez, on est dans le monde des possibles, là où tout existe. Comme j'ai dit, l'idée, c'est pas de dire non, ça, c'est pas vrai. Moi, oui, je peux dire que ce n'est pas vrai, mais pour moi. Pas que ça n'existe pas, parce que tout existe. Ce n'est pas vrai pour moi, oui. C'est-à-dire, ce n'est pas ma vérité. Ce n'est pas ce que je préfère croire. Mais par contre, quelqu'un d'autre l'a expérimenté, donc c'est vrai pour lui. Donc tu ne peux pas dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour toi. À ton niveau, ça n'existe pas, c'est vrai. Mais de l'autre côté, là-bas, ça existe. Parce que lui te dit que c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il vit. Il va te dire qu'il est allé dans toutes les vies. Dans l'autre vie, il était Hitler, il était incarné en Hitler. L'autre vie, il était incarné en Chirac. Enfin, il y a de tout, hein. Il y a de tout. Mais ce qui compte, c'est ce qui vous sert le plus. D'accord? Voilà pour aujourd'hui, les amis. On va arrêter notre live parce qu'il est l'heure. Bonjour Patricia, tu arrives à la fin. Écoute, ça va être le week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. Peut-être à mardi. Si vous ne me voyez pas, c'est que je suis super occupée. Non, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. C'est pour ça que je ne suis plus trop active sur les lives. Mais dès que j'ai un moment, dès que j'ai un petit créneau de libre, je viendrai ici. Les questions, j'en ai beaucoup plus que ça. Donc, je trie à chaque fois. J'en sélectionne 5 ou 6 et puis je les mets là. Donc, voilà. Portez-vous bien. Soyez heureux. Prenez soin de vous. Surtout, évoluez toujours en conscience, toujours en conscience. Ne lâchez rien parce que oui, effectivement, on le dira jamais assez. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. D'accord? Je vous souhaite le meilleur et à bientôt.